Il me semble que j'ai pas fait l'économie. Musique, je crois, des années 60 où t'as un mec qui fait ça crée une hercule. Bref, du coup, économie, créer une caisse qui servira à financer exclusivement les industries. En gros, c'est même modèle, en gros, quand je dis même chose que mon modèle économique, c'est exactement la même chose. C'est tu crées une monnaie qui n'a que cet usage et qui ne peut être utilisée que pour ça. Derrière ça, tu fais en sorte que ce soit. Bref. En gros, tu fais en sorte que l'économie, que l'argent qui est donné, soit détruit instantanément à l'utilisation. Encore une fois, littéralement, tu peux créer un nouveau token économique que tu détruiras à la création. C'est-à-dire que, tiens, on te donne ça, c'est l'équivalent de tant d'euros pour faire ton truc, enfin, pour acheter des matériaux, tout ça. Ça, un token a la même valeur qu'un euro. Mais ce token, tu ne peux l'utiliser que dans ton truc, que dans ton plan économique. C'est-à-dire que tu nous fais un devis enfin, tu nous fais une facture de combien ça coûterait de faire la totalité de la chaîne de production. On crée ça, sauf que tu es payé en token, et ces tokens enfin, on crée une caisse. La façon la plus simple de le faire, c'est tu crées une nouvelle caisse au niveau européen, caisse d'armement, on va dire. Caisse militaire, un truc comme ça. Et cette caisse, chaque euro qui est utilisé par cette caisse, c'est-à-dire que tu as un nouveau compte, c'est-à-dire que l'entreprise, mettons, tu prends Dassault, Dassault a fait son devis, ça nous coûterait tant de faire tous les missiles, ça nous coûterait tant de faire tous les avions, ça nous coûterait tant de faire, voilà, ça nous coûterait tant de faire tout ce qu'on doit faire. Dassault, enfin la Banque européenne crée un nouveau compte à Dassault sur cette caisse militaire, et cette caisse militaire ne peut servir qu'à des échanges qui sont valides avec le traité, enfin avec le devis. Aucun euro ne peut être donné à des investisseurs, aucun euro ne peut être donné, chaque euro n'est utile, c'est-à-dire que tu as besoin de tant de tonnes d'acier pour faire ton truc, tu as besoin de tant de tonnes de chaque élément chimique pour faire ton truc, tu n'as pas un euro de plus à dépenser. Tu dépenses ça et c'est tout. Tu as besoin de créer une nouvelle usine, tu dépenses, cette usine coûte tant à fabriquer, tu n'as pas un euro de plus. Et tu te débrouilles avec ça, et c'est déjà parfaitement bien. D'ailleurs, si tu veux faire le truc correctement, à l'utilisation de la caisse, si tu fais par exemple, mettons une nouvelle usine, tout ce qui sort de l'usine sert en pourcentage à réalimenter la caisse. En gros, la caisse devient l'actionnaire principal du truc. Derrière ça, tu fais en sorte que ce soit contrôlé démocratiquement à la fin. Genre, de la même façon que tu as les députés en France qui votent le budget, tu prends les députés européens qui votent le budget de la caisse une fois que la caisse est décidée. Bref, une fois que l'objectif principal de la caisse a été fait, l'attribution de la caisse est votée par les députés. Bref, exactement comme on le fait normalement. Si tu veux le faire correctement de sorte à ce que ce soit accepté, tu le fais comme ça. Au moins les députés européens serviront à quelque chose. Ils seront pas là pour faire semblant d'exister. Bref. Ouf pouf. Ah oui, économie, on touche pas aux thunes de la Russie. Bande de cons. C'est-à-dire qu'il y a, il me semble que c'est la vidéo que j'utilise en screen, il y a un droit international où ça me semble à peu près légitime de dire oui, on va utiliser l'argent de la Russie pour ça, c'est pour réparer l'Ukraine, en gros. C'est-à-dire que quand on devra restaurer la Crimée à son état d'origine, on utilisera en premier lieu l'argent de la Russie de la même façon, mais enfin c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait aux Allemands à la fin de la Première Guerre mondiale. Ils sont venus foutre le bordel, c'est eux qui ont réparé la quasi-totalité du territoire français qu'ils ont détruit. C'est eux qui ont payé pour ça. Ils sont venus sur notre territoire, ils ont cassé le machin, ils se sont barrés, à la fin ils sont partis, et ils ont payé pour le truc. Parce que c'est eux les fils de pute qui sont venus. Bon bah voilà, on pourra faire ça pour la Russie une fois que le problème sera réglé. Mais si on l'utilise pour nos trucs militaires, tout ça, on peut l'utiliser dans le cas où la Russie nous menace, c'est-à-dire dans le cas où la Russie menace l'intégrité de l'Union Européenne, on pourra l'utiliser, mais ce sera seulement au moment où la Russie nous menacera. Et je vais le mettre comme ça, pour 250 milliards, j'espère que c'est 250 milliards juste pour la France, parce que sinon c'est juste 10% du PIB français. C'est rien. C'est rien. 250 milliards, c'est rien. D'ailleurs, la caisse, ça devrait se compter en milliers de milliards. Hein. En trilliards, en gros. Enfin, milliards pour nous, en français. Trillions pour les anglophones. Techniquement, on est censé envoyer à niveau européen au moins 1 à 2 PIB français. Pour la tranche de la caisse. Vraiment, 250 milliards, si tu penses que tu vas faire quoi que ce soit militairement parlant avec 250 milliards, tu te... J'ai fait, en gros, c'est une version extrêmement, et vraiment le plus optimiste possible, où on utilise tout ce qui est déjà disponible pour aller défoncer la gueule des talibans en Panchir, bref, leur truc là dans la montagne. 55 milliards. Et c'est la version la plus optimiste. Hein. Alors, si tu veux te mesurer à des trucs comme la Russie, là je parle de 3 bergers dans une montagne. 55 milliards. Et en version gentille, ça inclut... je sais pas si je peux le dire ça. Mais ça inclut d'utiliser des pays voisins comme base aérienne. Ça inclut ce genre de truc. C'est-à-dire que tu crées pas, tu crées rien. C'est-à-dire que le seul truc que tu crées sur Jeune, c'est vaguement quelques hôpitaux, des trucs humanitaires. Bref, c'est allez, au bas mot une dizaine de... Tout. J'allais dire une dizaine de millions, mais en vrai, si tu comptes tout ce qu'il faut faire par-dessus, sur les 55 milliards, c'est grand maximum 1 à 2 milliards, tu vois. Et derrière ça, voilà. Là c'est juste une petite montagne, hein. C'est une montagne, pour te représenter ce que ça représente en kilométrage, c'est Perpignan-Narbonne. Ou Perpignan-Montpellier, je me rappelle plus. Ça fait un an et demi que j'ai fait le truc. Alors, voilà, c'est tout petit, hein, c'est rien. C'est... J'ai un problème parce que la carte n'est pas forcément à la bonne échelle, mais c'est même pas un dixième de la frontière de base de la Crimée. C'est même pas un dixième de la frontière de base du Donbass, en gros.
Donc non, hein, 250 milliards, ça ne fera pas. Voilà, si tu veux massacrer l'image économique de l'Union Européenne, c'est-à-dire que là, on a 1 euro, ça vaut 1 euro, si tu fais ça, 1 euro, ça vaut, allez, quelques centimes dans quelques années. Et quand je dis quelques centimes, c'est même pas une dizaine de centimes. Donc si tu es prêt à massacrer l'image économique de l'euro pour même pas 10%, c'est en vrai pour même pas 5% de ce qu'il faudrait investir pour faire une vraie défense digne de ce nom, j'ai jamais vu des suicides aussi débiles que ça. C'est-à-dire que même Bruno Le Maire, le moment où il nous a raconté, hein, on va mettre l'économie de la Russie à genoux, même ça c'était crédible à côté. Même ça c'était pas autant débile. Et encore une fois, si ton gel ça représente 250 milliards, NDR. Ça, c'est... Ah oui, avec 250 milliards, tu vas mettre l'économie de la Russie à genoux. Oh, t'es mignon. Même la France, ça ferait pas grand-chose. Ce serait casse-couille l'année où on se le prendrait, mais l'année suivante, ce serait déjà réglé. En vrai, non, c'est faux. Ça nous prendrait, allez, 3 ans, peut-être 5 ans pour se remettre d'un coup à 250 milliards. Mais vraiment, voilà, en comptant chaque petite répercussion, tout ça. Alors la Russie. Ah. Il est con celui-là. Voilà. En vrai, je rigole, je le ferai pas parce que c'était l'image de la France qui en a pris un coup. En vrai, techniquement, là, je suis en train de me foutre de la gueule de la France. Hein. Mais bon. Bref, bon, voilà, c'est. Donc, ben ouais, 250 milliards. À la limite, si tu veux aller péter la gueule aux talibans et ce qu'il en reste dans leur QG, là. Ouais, pourquoi pas, ça pourrait faire le taf. Enfin, ça couvrerait les dépenses, ça couvrerait la reconstruction de la zone, voilà, ça ferait quelque chose de bien quand même. Hein. C'est-à-dire que tu supprimerais définitivement les talibans de la surface de la planète. C'est-à-dire, humainement parlant, il n'y aurait plus un seul taliban vivant, et derrière ça, au niveau de la population locale aurait un gain civilisationnel tel que, bon, enfin, il n'y aurait plus jamais la moindre chance qu'un taliban puisse exister. Bref. Mais si c'est pour financer une guerre, non. En gros, hein, c'est... En gros, non. C'est en gros, non, voilà. Tu prends le truc, ouais, en milliards, voilà, faut compter le truc en milliards. Et normalement, il faut compter au moins 5, 6, peut-être une dizaine de milliards d'euros à investir. Je le dis en anglais, trillion. Hein, c'est 5 to 10 trillion. If you want to do something. Ah. Et encore une fois, c'est censé être une caisse. Voilà, bref, allez, tchuss. Ouais, c'est tout. Moi, je pense que j'ai pas besoin de rajouter grand-chose de toute façon. Ah, Burno. Ah, ce clown, il mériterait la pendaison tellement fort. Ah non, lui, il ne mérite pas la guillotine. Alors lui. Bref, allez, tous.